Salut tout le monde, c'est Agrimok et on se retrouve aujourd'hui pour le test du HTC Desir C. Donc c'est le nouvel entrée de gamme de HTC qui vient de sortir le 21 juin et qui est disponible pour un peu moins de 200 € nu ou à partir de 9 € avec un forfait chez SFR par exemple. Donc, voici la boîte, donc similaire à celle du HTC One X. Elle est assez jolie, elle est sobre, épurée, blanche, en carton assez rigide. Donc, je vais enlever le bandeau de papier. Donc à son ouverture on retrouve le mobile. Bon, bien sûr je l'ai déjà ouvert, hein. J'ai dû tester le mobile, donc elle avait déjà été ouverte précédemment. Alors en dessous logiquement on retrouve les divers papiers de garantie, de guide de sécurité, etc. Et les accessoires. Les accessoires ils sont juste à ma droite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors vous disposez d'un chargeur USB avec un port USB pour y insérer votre câble d'alimentation qui se trouve juste ici. Donc tout dans le même coloris que le mobile, un blanc. Je pense que si vous prenez la version noire du HTC Desir C, vous aurez tout en noir. Et pour finir, un casque audio de marque HTC qui sont plutôt corrects à l'écoute et qui dispose d'un câble plat qui permet de ne pas s'en mêler. Ça c'est sympa. C'est ultra sympa même. Moi qui emmêle toujours ce genre de choses, là c'est bien pratique. Voilà ce qu'on retrouve dans la boîte. On va passer aux caractéristiques techniques du smartphone. Alors voilà le HTC Desir C. Donc un écran de 3,5 pouces, un appareil photo sans flash malheureusement, le haut-parleur, le logo HTC et le logo Beats Audio puisque ce téléphone est équipé de cette technologie. Le port jack 3,5 mm ainsi que le bouton power, les boutons de volume, en dessous rien, le port micro USB pour charger. Alors on va l'ouvrir, une coque monobloc comme le HTC One X, une batterie de 1230 mAh, en dessous un port carte SIM et le port micro SD. Voilà, on a fait le tour. Je vais démarrer le smartphone. Alors, il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 600 MHz, donc c'est peu, mais vous allez voir qu'il tourne pas mal. De 512 MO de RAM, 4 Go de mémoire de stockage, mais énormément de place est prise par le système, ce qui fait qu'il vous reste environ 1 Go de mémoire interne. Alors vous pouvez bien sûr mettre une carte SD et celle-ci vient remplacer complètement la mémoire interne. C'est-à-dire que les applications ainsi que leurs données vont être installées dessus. Donc vous pouvez élargir la mémoire jusqu'à 32 gigabits avec une micro SD de cette taille-là. Alors le démarrage est un peu long. Surtout vous allez voir au niveau des applications au démarrage, elles mettent un peu de temps à démarrer. Mais une fois que le smartphone est démarré, c'est plutôt fluide. Alors, je vais entrer mon code PIN. Voilà. Alors, vous pouvez voir que l'écran de 3,5 pouces est plutôt de bonne qualité. Les couleurs sont pas mal du tout. Un peu brillant, donc il reflète pas mal la lumière. Donc, ce qui fait que dehors c'est pas génial, mais avec la luminosité au max c'est pas mal. Alors je vais faire un petit test du multitouche directement pendant qu'il est en train de démarrer les applications en arrière-plan. Donc c'est un multitouche 4 points. Et à ce niveau là il n'y a pas de problème de auto-alignement, tout fonctionne bien.
Donc là vous pouvez voir que c'est pas fluide, mais c'est parce que, je le répète, les applications sont encore en train de démarrer derrière en fait. Alors on va finir de démarrer. Ah. Et voilà. L'appareil est démarré complètement. Voilà, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus fluide. Bon, on va faire un petit tour des fonctionnalités de SenseCat. Alors, SenseCat. Alors, déjà le lock screen, donc avec les habituels raccourcis. Avec l'anneau qu'on retrouve depuis Sense 3 sous HTC. Voilà, c'est déverrouillé. Alors, le bureau, comme vous pouvez voir, c'est plutôt fluide. Alors, on retrouve les divers widgets de HTC Sense, donc calendrier, contact, etc. quoi. Le widget pour afficher les photos, la musique. Un appui long pour accéder au widget. Alors vous avez toute une flopée de widgets comme à son habitude sous HTC Sense. Des raccourcis pour vos applications. Et des raccourcis vers des dossiers, contacts, etc. Alors je vais placer un widget sur l'accueil pour vous montrer. Donc un glisser-déposer comme ceci. Et voilà, après j'ai plus qu'à le placer comme je veux. Petit truc sympa, les widgets se déplacent en fonction de l'endroit où vous voulez placer votre widget. Ça c'est pratique. Voilà, et pour le supprimer, un appui long et supprimer. La grille d'application fonctionne de façon horizontale. C'est encore une fois plutôt fluide, je trouve. Alors vous avez recherché un accès au Play Store et un menu avec trier, partager, gérer les applis, etc. Et trois onglets en bas, fréquents, les applications fréquemment utilisées, et télécharger celles que vous avez téléchargées sur le Play Store ou en APK. Alors voilà pour la grille d'application. Ensuite, la barre de notification. Elle est plutôt classique. Donc vous retrouvez un accès rapide aux paramètres. Voilà, alors on va aller faire un tour du côté des personnalisations. Donc vous avez un accès au thème. Vous pouvez en obtenir en ligne directement via le serveur d'HTC. Les skins, c'est pareil. Vous pouvez en obtenir aussi en ligne. Les fonds d'écran, donc des fonds d'écran d'HTC ou ceux de votre galerie. Vous pouvez activer ou désactiver les raccourcis de l'écran d'accueil, mais pas les modifier. Dommage. Et on retourne au niveau des widgets. Voilà. Ensuite, le gestionnaire de tâches. Donc ils ont viré celui de SenseCat du HTC One X et mis celui de ICS de base. À mon avis pour des restrictions matérielles. Et c'est pas plus mal. Au niveau de l'interface de l'appareil photo, on retrouve les paramètres. Donc avec un retardateur, la qualité de la vidéo, résolution d'image, etc. Donc 5 mégapixels pour le capteur photo et 640 par 480 pour la vidéo en MP4. Les différents modes de prise d'image, le zoom, un accès rapide à votre galerie, les boutons pour la prise de photo et la prise de vidéo qui fonctionnent en un simple clic comme ceci, et enfin divers effets à appliquer directement à vos photos ou vos vidéos. C'est un petit bonus sympa. Voilà, on a fait le tour de l'appareil photo. Alors ensuite on va refaire un petit tour du côté des paramètres. Donc ils ont mis des accès rapides directement en haut sur le Wi-Fi, le Bluetooth, etc.
Et ce n'est pas des simples boutons pour l'activer ou le désactiver, vous pouvez aussi accéder aux paramètres du Wi-Fi directement en appuyant dessus. Pareil pour le Bluetooth et les autres. Voilà. Alors ensuite, on va aller faire un petit tour dans le côté d'à propos. Donc information matérielle. Donc processeur 600 MHz, 512 MO de RAM, 3,5 pouces. Voilà. Et information logicielle, donc c'est la version Android 4.0.3, HTC Sense 4.0. Voilà. On a fait le tour des principales fonctionnalités de Sense 4. On va passer à la navigation internet. Je vais commencer par faire directement un test de connexion avec l'application Speed Test, histoire de voir un petit peu le débit que l'on dispose sur ce Désir C. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on obtient un peu plus de 5 mégas en download. Et aux alentours de 1 méga en upload, ce qui est pas mal. Bon, j'avais fait des tests juste avant la vidéo et comme vous pouvez voir, j'avais fait du 8000 et quelques. Mais bon, même 5 mégas, c'est largement suffisant pour une connexion mobile. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, on va faire un tour du côté du navigateur par défaut de HTC. Alors, je vais recharger la page pour vous montrer un petit peu le délai de chargement. C'est quand même assez long, moi je trouve. Ça dépend, c'est dans l'ordre de 5 à 10 secondes de chargement. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus long, peut-être du fait qu'elle était déjà chargée. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, si je ne zoome pas, c'est illisible. Donc le pinch to zoom, qui est plutôt fonctionnel. Voilà. Le double clic pour zoomer. Alors, on va aller faire un tour du côté du menu. Vous avez divers menus tels que afficher le site du bureau, activer le flash player, etc. Et les paramètres. Alors, les paramètres généraux, donc vous pouvez définir la page d'accueil, la saisie automatique, les confidentialités et sécurité, donc pour effacer les cookies, activer la localisation, etc. L'accessibilité, donc ça c'est intéressant, vous allez pouvoir augmenter la taille de la police minimale, je la mets à fond, histoire de pouvoir lire tout ce que je veux sans devoir zoomer. La gestion de la bande passante, donc si vous voulez charger les images par exemple ou non, et les options avancées. Vous pouvez définir le moteur de recherche par défaut, le zoom par défaut, redimensionner les pages web pour qu'elles s'ajustent à l'écran. Enfin, les options un peu classiques, quoi. Et les commandes rapides. Alors, maintenant que j'ai augmenté la police, comme vous pouvez le voir, c'est déjà beaucoup plus lisible sur le forum. Là, ça devient assez intéressant comme lecture. Sur la caméra, je sais pas si vous voyez grand chose. Mais pour moi, c'est plutôt pas mal. Pinch to zoom assez fluide. Voilà. Un petit test en horizontal. Ah mince, j'ai oublié de mettre l'orientation automatique. Je vais le mettre tout de suite. Alors un petit tour du côté des paramètres.
affichage, et voilà, ça ira tout de suite mieux. Donc en horizontal, c'est parfaitement lisible, même sans zoomer. Bien sûr avec la police en taille maximale. Donc là pour le coup la navigation elle est assez correcte. Je vais recharger un petit sujet pour voir si c'est aussi long que tout à l'heure. Ah, là c'est quand même bien plus rapide. Même si on aurait pu espérer quand même un chargement plus rapide. Voilà. C'est pas très fluide. Mais bon. On peut pas faire des miracles non plus avec un petit processeur 600 MHz et 512 MO de RAM. Alors ce que je vous recommande vraiment, c'est d'utiliser des applications style News Republic pour lire vos news. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus lisible. Faire un petit tour du côté des news high-tech pour vous montrer. Alors, on va prendre une news au pif, allez hop. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus lisible tout de suite. Donc une navigation internet plutôt satisfaisante sur cet appareil. On va faire un tour du côté du multimédia. Alors on va commencer par l'audio. Alors le widget pour l'audio dont le design est plutôt réussi. Un clic dessus vous amène à l'application pour écouter la musique. Un slide permet de changer la musique. Voilà. Avec la pochette de l'album. Si vous ne connaissez pas le titre, vous pouvez directement appuyer sur ce bouton qui vous redirige vers l'application SoundHound qui a la même fonction que Shazam et qui est en partenariat avec HTC. Alors, hop. Et voilà, il m'a reconnu, déjà vu. C'est bien ça, de Ina. Alors le volume il est à fond, je vais vous laisser écouter un petit peu. Voilà, donc le haut-parleur fonctionne pas mal du tout. Alors au niveau des menus, on peut mettre à jour les pochettes, mettre les effets audio, Beats Audio. Donc là il faut brancher le casque pour pouvoir en profiter. Je vais le brancher vite fait pour vous montrer. Vous n'allez pas entendre bien sûr. Mais comme vous pouvez le voir dans la barre de notif, il y a le petit logo Beats Audio qui est en route, qui dit que la technologie est en route. C'est pas mal pour tout ce qui est musique composée de basse, ça rend assez bien je trouve. Donc sur ce point, le HTC Desire-C peut faire office d'un bon petit lecteur MP3. On va passer à la caméra, je vais vous faire un petit test de vidéo en intérieur et en extérieur.
passer au benchmark. Donc, on va faire tout de suite un petit test avec cadran. Alors comme c'est assez long, surtout au niveau du CPU, je vais accélérer la vidéo. A tout de suite. Alors on va regarder tout de suite le résultat. Et on obtient un score de 1203. Pour situer un petit peu ce score, c'est entre un HTC Salsa et un HTC Desire HD. Donc ce qui est pas mal pour un petit portable de cet acabit avec un processeur à 600 MHz. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et un petit test avec Antutu Benchmark. Voilà. Histoire d'avoir un deuxième résultat pour comparer. Donc pareil, ça va être assez long. Donc je vais encore une fois accélérer la vidéo. Voilà, à tout de suite. Voilà, le test est fini. Et ça me fait un score de 2284. On va aller comparer ça. Je sais pas comment ça fonctionne sur cette application là. Alors, non, c'est pas là. On va revenir. Peut-être là. Ah, voilà. Donc on est, je répète, à 2284. Donc entre 2000 et 3000, donc c'est dans cette zone là. Donc comme je disais tout à l'heure, entre un HTC Salsa et un HTC Desire HD, en gros, environ. Voilà, encore une fois, c'est pas trop mal pour ce petit smartphone d'entrée de gamme de HTC. Alors, l'autonomie. Donc pour rappel, une petite batterie de 1230 mAh. On pourrait croire que c'est très peu, mais en fait, là, il me reste 61% de batterie. Et vous pouvez voir qu'il est sur la batterie depuis 8h53, que l'écran est allumé depuis environ 3 heures, que la veille GSM, c'est-à-dire la 2G, est activée depuis 8h52, donc une minute après le démarrage du téléphone. Le Wi-Fi tourne depuis 6 heures environ. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. J'ai déjà bien joué avec aujourd'hui et il me reste encore 60% de batterie. Je trouve ça raisonnable. Je ferai un test un peu plus approfondi dans le test rédigé sur le forum. Alors, on va s'attaquer un petit peu au jeu en commençant par un test d'Angry Bird Space, qui est le dernier sorti du nom. Alors, à titre comparatif, j'ai essayé sur un HTC Wildfire, qui est un téléphone d'à peu près le même acabit, avec un processeur un peu moins puissant, mais du même genre, et ça rame sévère. Et là, vous pouvez voir que c'est plutôt pas mal. Même au niveau de la visibilité, complètement dézoomé, c'est plutôt lisible. Un petit écran de 3,5 pouces qui fonctionne pas mal pour le jeu. C'est vraiment fluide. Il
il n'y a aucun souci à ce niveau-là. L'écran est plutôt précis. Bon, bien sûr, là il va me falloir 3 oiseaux pour réussir. Voilà. Là, je suis assez surpris quand même que ça tourne aussi bien. Et vous allez voir que même sur des jeux 3D, c'est plutôt sympa. On va se refaire un petit niveau, histoire de vérifier ça. Passage, je vous recommande vraiment le jeu, il est vraiment sympa. C'est pour moi le meilleur opus d'Angry Bird. Voilà, du premier coup. Pas très difficile en même temps le niveau. Voilà, on va passer à Dead Trigger, un jeu qui vient de sortir il n'y a pas longtemps en 3D, fait par les créateurs de Shadowgun. Voilà, on se retrouve sur Dead Trigger. On va faire tout de suite une petite mission. Donc vous allez voir que les temps de chargement sont assez longs quand même. En même temps, il y a un petit pro, c'est que 512 MO de RAM. Et que le début de partie est un peu saccadé, mais une fois que c'est parti, ça tourne plutôt pas mal. Bon, c'est sûr que c'est pas aussi fluide que sur un HTC One X ou un Galaxy S3, mais pour un petit portable avec un processeur de 600 MHz, je trouve que c'est assez impressionnant que ça fasse tourner un jeu aussi récent. Donc, vous pouvez le voir, ça saccade légèrement. Voilà. Mais ça reste très jouable. Le petit écran doté d'une résolution de 320 par 480 affiche de très belles images, je trouve, pour du jeu. Moi, je suis agréablement surpris que ça fasse tourner aussi bien un jeu en 3D comme ça. Comme quoi, quand on lisait les commentaires sur les news annonçant la sortie de ce petit smartphone de HTC, les jeux passeront jamais, les jeux 3D c'est mort, à quoi bon mettre un processeur 600 MHz à l'heure actuelle? Bah, comme vous pouvez voir, ça tombe plutôt pas mal, hein. Voilà, je vais encore tuer quelques zombies et je vais pouvoir passer à la conclusion pour ce petit smartphone de HTC. Et voilà, on arrive à la conclusion de ce test. Je vous invite grandement à vous rendre sur le forum pour lire mon test rédigé. Vous avez un lien direct dans la description de la vidéo. Alors sinon, ce que je pense de ce petit smartphone d'HTC, bah, pour les gens qui veulent un téléphone pas cher, peu encombrant, c'est vraiment un très bon compromis, que ce soit dans la navigation internet, dans le jeu, pour se servir comme lecteur MP3. Franchement, il fait tout ça très très bien, il se débrouille vraiment très bien pour un petit smartphone. Je suis quand même assez étonné. Et voilà, je vous le recommande vraiment à tous ceux qui cherchent ce type de téléphone. Voilà, voilà, c'était Agrimoc pour HTC Dev.